Mais avant tout cela, le débat sur la cigarette électronique. Une manifestation a lieu en ce moment même à Strasbourg. Des partisans de l'e-cigarette qui craignent que demain, les députés européens décident d'en faire un médicament qu'on ne pourrait donc plus acheter qu'en pharmacie. Il faut savoir qu'il y a déjà plus d'1,5 million de vapoteurs en France, comme on les appelle, qui ont choisi ce moyen pour arrêter la cigarette traditionnelle. Alors, cigarette électronique, médicaments ou produits qui devraient demeurer en vente libre. Regardez ce reportage de Pascal Verdeau et Tara Nasri. C'est une petite boutique discrète au cœur de Bruxelles. Ici, bonjour. Contrairement à la France, le vapoteur est encore une espèce rare. Alors le vendeur prend son temps, étale l'objet tendance aux couleurs chatoyantes et fait l'article. Les liquides sont vendus à 8 €, ça équivaut à 7 paquets de cigarettes. On a différentes sortes de tabac, des parfums fruités, avec différentes sortes de nicotine. C'est une façon apparemment d'arrêter de fumer. C'est maintenant 1 mois que j'utilise ça. Et petit à petit, je prends des doses beaucoup plus légères. Et ça m'aide à arrêter. Apparemment, c'est beaucoup plus facile que d'avoir un patch. Parce que tu as encore le sentiment d'avoir quelque chose en main. Rite de la gestuelle, si important pour le fumeur, la cigarette électronique reste un produit controversé, mais pour beaucoup de tabacologues, elle est désormais une aide au sevrage. Évidemment, ça va permettre aux gens, et ça permet, semble-t-il, à pas mal de mes patients qui m'en parlent, de réduire, voire de complètement supprimer leur consommation de cigarettes habituelles. Le problème, c'est que ça maintient le geste et que donc les gens risquent de continuer à fumer indéfiniment de la cigarette électronique. Nouvelle dépendance, mais d'abord nouveau statut en discussion au niveau européen. Pour la Commission de Bruxelles, la cigarette électronique doit être considérée comme un médicament. La cigarette électronique a été conçue comme un produit pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc en quelque sorte, c'est un produit qui soigne, en tout cas qui aide les personnes à arrêter de fumer. Rappelons les chiffres, 700 000 Européens meurent chaque année des causes du tabac. Pour nous, c'est très clair, ça n'est pas un médicament. Un médicament doit soigner. La première définition dans la directive médicaments, c'est doit prouver sa vertu thérapeutique. Mais qu'est-ce qu'elle soigne, la cigarette électronique? Alors, produits du tabac ou médicaments soumis à des autorisations de mise sur le marché, verdict des eurodéputés mardi midi. À suivre donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il considérer cette cigarette électronique comme un médicament? C'est la question du jour du Grand Soir 3 qui attend votre avis sur france-tv-info.fr avec l'internaute.com. Et à l'heure où nous parlons, vous êtes 80% à répondre non à cette question. Estimez donc que l'e-cigarette doit rester en vente libre.